bonjour à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci j'avais plutôt envie de vous parler d'un montage spécial pour le black bass et qui est une technique qu'on ne voit pas beaucoup encore en France mais qui tend à arriver dans les techniques de nos pêcheurs de black bass en France, qui est la technique du punching. Donc le punching c'est quoi? C'est une technique en fait où on va aller pêcher des structures très herbeuses, que ce soit des gros amas d'algues ou vraiment une grosse accumulation d'algues qui en fait ne permettent pas le lancer d'un leurre à l'intérieur. Cette technique va pouvoir le permettre du fait qu'on va faire donc la technique du punching. Donc punching qui peut aussi se traduire par coup de poing frappé, c'est-à-dire que on va venir envoyer un leurre très lourd dans ces algues pour le faire traverser cette couche d'algues et pêcher sous cette couche d'algues. Donc c'est une technique qui est vraiment utilisée aux États-Unis, sur le Bassmaster ou vraiment sur des lacs où il y a des grosses densités d'algues, où les poissons sont cachés en dessous du fait de la pression de pêche. Et pour aller les chercher, il faut lancer en plein milieu avec un leurre qui a quand même une certaine taille et puis un certain poids pour pouvoir traverser cette couche d'algues. Et donc voilà, c'est un montage que moi j'utilise depuis un petit moment déjà, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une technique qui est très redoutable sur des poissons qui n'ont pas l'habitude de voir qu'on leur présente des leurres à ces endroits-là. Donc voilà, cette technique, elle demande quand même un certain matériel. Il faut être quand même assez costaud. Là, que ce soit sur la canne, là je suis sur une canne qui fait 20-60 grammes. C'est pas une canne à brocher, certes. Enfin, si, c'est une canne à brocher, mais c'est une canne qui vient des États-Unis, qui est vraiment une canne pour ça, qui est vraiment faite pour ce genre de pêche. Dessus, j'ai une tresse en 30 centièmes parce que il me faut cette résistance pour sortir le poisson des algues. Et puis surtout, je n'ai pas de bas de ligne fluoro. Alors comme je le dis, c'est une technique qu'on va faire surtout dans les herbes. Or, on sait, c'est que la tresse, c'est très tranchant. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est de ne pas mettre de bas de ligne. Parce que si je mets mon fluoro, je vais avoir du mal à couper ces algues. Et donc, en gardant directement ma ligne en tresse en corps de ligne et en mettant aucun bas de ligne, je vais pouvoir cisailler ces algues pour pouvoir passer à travers et pouvoir ressortir le poisson sans souci. Donc voilà, en ce qui est du matériel, c'est ça. Et donc maintenant, je vais vous parler du montage. Donc le montage, c'est assez simple. Il vous faudra une balle. Donc ce n'est pas une balle comme les autres, donc c'est une balle en tungstène, donc qui a une densité supérieure à celle du plomb. Et donc là, malgré la taille, on est quand même sur une taille de 21 grammes. Donc c'est vraiment le minimum que je vais utiliser pour cette taille de balle. Je vais beaucoup utiliser celle de 30 grammes aussi, qui est très lourde. Parce que là, en fait, on ne cherche pas à faire de la discrétion, on ne cherche pas à être puisque on cherche à passer à travers la couche d'algues. Et donc, il faut des balles ou en tungstène, des balles en tungstène très denses pour pouvoir traverser cette couche. Ensuite, il vous faudra un stop fil. Et ensuite, le plus important, c'est l'hameçon punching. Alors là, on est sur un hameçon qui est distribué par VMC, qui est donc le Mystic Flipping, qui est un hameçon qui est fait exprès pour les pêches en punching, qui a une certaine façon d'être monté, et donc je vous la montrerai dans la vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer comment on réalise un montage punching. Alors le montage punching, c'est assez simple. Tout d'abord, je vais prendre un stop fil que je vais venir mettre sur ma tresse. Tac. Le stop fil est monté sur la tresse. Ensuite, je vais prendre ma balle. Tac. Et je vais venir l'enfiler sur ma tresse. Voilà. Ma balle est montée. Tac. Je vais prendre un peu de marge. Et donc maintenant, on va voir, c'est le montage de l'hameçon. Alors là, on va pas seulement faire une attache œillet-œillet. Parce que ce n'est pas ce qu'on va chercher, je vous montrerai après pourquoi. On va plutôt faire une attache comme on ferait avec un hameçon à palette. C'est-à-dire que je vais faire un nœud, que je vais vous montrer. Donc pour le réaliser, c'est simple. Vous mettez votre hameçon pointe vers le haut. Vous allez faire passer la tresse à l'intérieur de l'œillet. Voilà, comme ceci.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir ma tresse le long de la courbe de mon hameçon, créer une boucle, venir pincer cette boucle, et donc je vais avoir mon brin ici qui va être libre, et je vais venir tourner devant l'ergot et devant l'œil, et entre l'ergot et l'œillet. Donc je vais faire 3-4 tours, 5 tours. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser mon brin dans ma boucle que j'ai laissée au départ. Et là, je vais venir donc serrer mon nœud en tirant d'abord sur mon brin principal, histoire de venir serrer ma boucle, en faisant attention de bien passer au niveau de l'ergot. Voilà. Et après, une fois que c'est à peu près serré, je vais venir tirer sur mon deuxième brin qui va venir serrer mon nœud. Voilà. Et donc là, on voit bien que ma tresse passe dans l'œillet et le nœud est fait derrière l'œillet et devant l'ergot. Ensuite, je vais venir couper ma tresse de mon brin qui est donc fini. Alors je ne vais pas venir le couper à ras, je vais venir laisser un petit centimètre, parce que c'est juste pour prévenir au cas où si ma tresse elle glisse, je laisse allez, 5 mm, un bon 5 mm, un tout petit brin pour juste prévenir le glissement de la tresse. Mais juste pour ça, juste pour prévenir. Et donc, mon montage est terminé, donc je vais venir mettre mon plomb en butée et je vais venir faire descendre mon stop fill. Alors le stop fill, je ne vais pas venir le caler contre l'hameçon, je vais légèrement le décaler. Et là en fait, on va voir tout le principe d'avoir fait un nœud qui passe dans l'œillet, c'est que quand mon hameçon va être libre, que je vais venir, vous voyez comme l'hameçon vient se présenter de cette façon? En ayant fait passer la tresse dans l'œillet, quand je vais ferrer mon poisson, ma pointe va se relever et venir se planter dans la mâchoire du poisson. C'est tout l'intérêt d'un nœud comme ça, c'est-à-dire que mon hameçon va venir vraiment se présenter de façon optimale pour venir piquer le poisson. Donc voilà comment on réalise un montage punching. Et donc maintenant je vais vous montrer comment on monte le leurre en punching. Alors, hop. Pour monter le leurre en punching, rien de plus simple. Comme avec un montage texan, je prends ma créature, mon écrevisse ou ce que je veux utiliser. Je vais venir enfiler mon leurre sur la pointe et venir sortir 1 cm derrière. De cette manière, hop, je vais pouvoir faire sortir, et il faut surtout faire sortir le petit ergot. Le petit ergot qui vient donc se caler juste là. Voilà, pour venir maintenir le leurre. Et ensuite, j'ai juste à planter la pointe de mon hameçon sans la faire sortir. C'est tout l'intérêt du punching. C'est-à-dire que comme on pêche dans des ailes qui sont très très denses, je ne peux pas me permettre de laisser ressortir la pointe de mon hameçon. Je la laisse planter dans le leurre. Et c'est là où la canne va être très importante et d'avoir une canne très puissante. C'est que comme l'hameçon n'est pas sorti, il va falloir le faire sortir. Et pour le faire sortir, il va falloir mettre un grand ferrage très costaud avec de l'amplitude et de la puissance. Et si on n'a pas une canne puissante et surtout une tresse qui soit assez costaud, on casse tout à chaque fois. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une technique que je vais pouvoir dire de bourrin. Ne joue pas sur les mots, c'est vraiment une technique vraiment qui n'est pas discrète du tout, c'est vraiment pour aller chercher les poissons dans des zones vraiment très encombrées. Un montage qui marche très bien sur les black bass difficiles, dans des zones très encombrées, mais en algues. Ne surtout pas s'amuser à vouloir le pêcher là où il y aura des arbres, parce que comme on le sait, la tresse a une mauvaise abrasion par rapport à du fluoro, donc vraiment un montage utilisé sur des zones très algueuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ce montage, je vous invite à les mettre en commentaire de la vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.